Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vie éternelle, réponse A. Châtiment éternel, réponse B. Voilà, je pense, frères et sœurs, que nous avons tous envie de répondre A et de choisir la vie éternelle en ce jour du jugement dernier qu'évoque cette grande fresque, cette parabole de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25 que nous venons d'entendre. En cette fête du Christ roi de l'univers, en cette fin d'année liturgique, il y a dans cet évangile comme une récapitulation de toute l'année que nous venons de vivre, de toute notre vie, au soir de celle-ci, quand le moment viendra, en nous posant finalement la question essentielle. Qu'as-tu fait ? Nous voyons dans l'Évangile en effet qu'il y a ceux qui sont bénis de Dieu, qui ont adopté une attitude juste, une attitude de vie éternelle, et qui ont fait, qui ont donné à manger, à boire, qui ont visité, qui ont accueilli, qui ont soigné. Et puis il y a ceux qui finalement optent pour la réponse B, ceux qui n'ont pas fait. Donc au soir de notre vie, en cette fin d'année liturgique, la question qui nous est posée, c'est qu'as-tu fait ? As-tu aimé ? En acte et en vérité, pas simplement en parole, en intention, en bonne résolution, non. Qu'as-tu fait concrètement avec ton cœur, avec tes mains, avec ton temps ? Nous voyons donc dans cette grande fresque du jugement dernier, dans cette parabole de Matthieu 25, décrit deux chemins, deux attitudes.
Alors il est bien sûr important d'entendre qu'il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre les méchants, comme si déjà, dès à présent, il y avait dans l'humanité une partie qui était vouée à l'enfer et l'autre destinée au paradis. Ces deux grandes catégories, les brebis et les boucs, ceux qui se retrouvent à la droite ou à la gauche du roi, ce sont en fait deux attitudes qui habitent notre cœur et qui, si nous les poussons jusqu'au bout, eh bien, vont jusqu'au ciel ou à l'inverse, jusqu'à nous détourner de Dieu, de nos frères et du bonheur éternel. Donc deux attitudes qui sont dans nos cœurs. Parce qu'à tour de rôle, nous le savons bien, il nous arrive de donner à manger, de donner à boire, d'accueillir, et puis il nous arrive aussi de fermer notre cœur. Pour ma part, je vois bien que dans le métro parisien, il y a des jours où je prends le temps de discuter avec la personne qui fait la manche, je prends le temps d'un sourire, d'un bonjour, d'un geste, et il y a des jours où je ferme les yeux, je détourne le regard et j'accélère le pas. Nous sommes toujours tiraillés entre ces deux chemins, entre ces deux réponses. Notre cœur est encore partagé et travaillé. Nous sommes en chemin de conversion. C'est pourquoi cette parabole n'est pas là pour nous faire peur, elle est là pour nous responsabiliser et pour apporter la lumière dans les attitudes profondes qui habitent notre cœur et qui déterminent notre façon de vivre. Deux chemins, deux attitudes, A ou B, la vie ou la mort, la fermeture sur soi ou l'ouverture à l'autre. Ces deux attitudes, ce sont celles finalement d'Adam et de Jésus, telles que saint Paul les décrit dans sa lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre. De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Vous voyez, le Christ, réponse A, Adam, réponse B. Voilà. Il y a en nous à la fois Adam, le vieil homme, comme l'appelle aussi saint Paul, et puis il y a déjà en nous, par la grâce du baptême, le Christ. Le Christ habite en nous par son Esprit Saint, par la grâce du baptême. Et si nous lui prêtons attention, si nous lui laissons un peu d'espace et de temps dans la prière, eh bien nous allons mettre en œuvre cette charité concrète, ces œuvres de miséricorde qui nous sont décrites dans l'Évangile, donner à manger, à boire, vêtir, accueillir, visiter. Alors sommes-nous davantage côté vieil homme, Adam, ou prenons-nous résolument le chemin du Christ à sa suite comme disciple et comme disciple missionnaire? Dans cette fête du Christ roi de l'univers, il ne faudrait pas nous tromper sur la façon dont Jésus est roi, puisque cette catégorie royale fait appel à tout un imaginaire, à toute une réalité politique, historique, vécue différemment selon les pays, selon les cultures, selon les époques. Et dans l'Écriture, le roi est vu comme un berger et comme un juge. Voilà les images fortes qui ressortent des lectures de ce jour. Vous voyez, dans Ézéchiel, on nous parle du berger qui rassemble et qui guide. Voilà le rôle du roi selon le cœur de Dieu dans l'Écriture. Et puis, on voit bien aussi à la fin de la lecture d'Ézéchiel qu'il va juger, qu'il va trier. C'est aussi le rôle du berger et du roi, de discerner. Et dans la parabole de Matthieu 25, eh bien, il est celui qui fait la vérité et qui rend la justice. Voilà le roi qu'est Jésus. Il a toujours refusé la royauté terrestre. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a ce très beau passage où après la multiplication des pains, Jésus part seul dans la montagne parce qu'il savait qu'on voulait le faire roi. Et Jésus est roi, nous le fêtons aujourd'hui, mais un roi original. Il n'est pas roi sur la terre, il n'est pas monté sur un trône à Jérusalem. Il est monté, si, sur un trône, en dehors de Jérusalem, et ce trône, c'est la croix. Il est le roi de l'univers. Et sa façon de régner n'est pas par la puissance et par la force. Sa façon de régner, c'est par l'humilité, le service et l'amour. Quand il est accueilli comme roi au dimanche des Rameaux à l'entrée de Jérusalem, il n'est pas monté sur un fier cheval en conquérant, non, il est monté sur un âne tout jeune, annonçait déjà le prophète Zacharie, le petit d'une ânesse, et Jésus va entrer humblement, sans armes, dans la ville sainte. Et c'est lui qui nous fait entrer désarmés dans son royaume, qui est en fait le royaume de son Père, le Père qui lui confie la puissance royale, et nous l'avons entendu aussi dans la lecture de saint Paul aux Corinthiens, Jésus remet ce pouvoir royal entre les mains de son Père, et alors Dieu sera tout en tous. Alors frères et sœurs, que retenir
pour cette semaine, à partir de cette fête du Christ roi et de ces belles lectures que nous pourrons peut-être relire dans le courant de la journée, peut-être ce soir dans la prière familiale ou en fraternité. Je salue au passage nos frères et sœurs de la Fraternité de Jésus, des provinces de Paris, qui sont en retraite ces quelques jours. Voilà, vous pouvez reprendre ces lectures pour nourrir votre prière. Et nous pouvons, pendant la semaine qui vient, relire l'année écoulée. Vous voyez, prendre un temps d'action de grâce pour tout ce que nous avons vécu, reçu. Ça a été une année particulière, 2 confinements, une pandémie, beaucoup de contrariétés, de souffrances, de deuil peut-être aussi dans nos familles autour de nous. Relisons tout cela à la lumière de l'amour du Christ bon berger, roi de l'univers. Remettons toutes choses dans sa lumière. Demandons pardon pour les péchés de cette année, pour toutes les fois où nos cœurs se sont fermés. Accueillons sa miséricorde. Et puis présentons-lui toutes les personnes rencontrées, toutes les situations difficiles, pour qu'il rassemble sur son cœur toutes ces brebis dispersées dont nous sommes parfois. Donc cette semaine, nous pouvons relire à la lumière de ces beaux textes de l'Écriture. Et puis nous pouvons aussi nous préparer à entrer dans une nouvelle année liturgique dimanche prochain, avec le premier dimanche de l'Avent. Mais surtout, j'aimerais que nous puissions, dans les jours qui viennent et dans ce contexte si particulier de la pandémie, du confinement, continuer peut-être à approfondir ce que c'est qu'être chrétien. Nous sommes dans un temps de crise. Comment vivre en disciple de Jésus? Comment être serviteur de son royaume, de son règne, dans ces temps si particuliers que nous vivons? Nous sommes chrétiens dans un monde qui ne connaît pas ou qui ne connaît plus Jésus comme roi et qui ne prend pas toujours l'Évangile comme boussole, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors comment nous situer comme chrétiens dans ce monde, alors même que pour l'instant, le dimanche, nous ne pouvons pas nous réunir ensemble? Je voudrais vous partager quelques mots d'un très vieux texte qui appartient à la haute tradition de l'Église. C'est l'Épître à Diognète, un auteur anonyme de la fin du IIe siècle, écrivait à un païen qui lui demandait ce en quoi croyaient les chrétiens et qui étaient les chrétiens. Voilà ce qu'il écrivait, c'est un court extrait. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. Voilà, frères et sœurs, nous n'avons pas pu nous réunir en ce dimanche dans nos églises paroissiales, comme à l'accoutumée. Notre prière, d'une certaine façon, est invisible aux yeux des hommes, comme la charité que nous essayons de vivre au jour le jour demeure souvent cachée. Et pour autant, ce que nous vivons dispersé, ce que nous vivons dans le secret de nos maisons, dans le secret de nos cœurs, voilà ce qui porte le monde. Voyez ? Continuons à avoir un cœur large, un cœur catholique. Ne soyons pas simplement soucieux de notre pratique religieuse dominicale, mais portons dans notre prière du dimanche, comme nous allons le faire dans quelques instants dans la prière universelle, portons le monde entier. Nous sommes l'âme du monde, par grâce de Dieu. Vivons cette vocation d'intercéder pour le monde, de prier pour lui et d'avoir le souci des plus pauvres, des plus fragiles, des malades, des personnes seules, comme l'Évangile de ce jour nous y invite très concrètement. Que faisons-nous? Comment aimons-nous? Voilà ce qui nous est demandé en ce jour. Alors pour terminer, j'aimerais avoir un mot pour les plus jeunes d'entre nous, pour les enfants et pour les adolescents et les jeunes qui sans doute s'associent aussi en ce dimanche à notre prière. Chers enfants, comment servir le royaume de Dieu? Vous avez entendu que dans l'Évangile, les bons serviteurs, ceux qui sont surpris d'être bénis de Dieu, demandent à Jésus « Quand nous sommes-nous mis à ton service ?» Quand avons-nous vu pour nous mettre à ton service? Et Jésus leur répond « Voilà, quand j'avais besoin d'un service, d'une aide, vous êtes venus vers moi. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, chers enfants, retenez ça. Quand on rend service à quelqu'un, c'est à Jésus qu'on rend service. Quand on ferme son cœur à quelqu'un, quand on fait la tête, c'est à Jésus qu'on ferme son cœur et qu'on fait la tête. Voilà, c'est très concret. Jésus nous rejoint à travers chaque personne que nous rencontrons.
Alors, je sais qu'en général, les garçons aiment bien être des chevaliers et que les filles aiment bien être des princesses. Eh bien, c'est formidable. Vous pouvez être chevalier et princesse du royaume de Jésus en rendant service par vos oreilles et vos mains. Voilà, demandez à vos parents, tiens, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire avec mes oreilles pour servir le royaume de Jésus? Tiens, peut-être que je pourrais l'écouter un peu plus en prenant un temps de prière. Comment je fais pour écouter Jésus? Dis papa, dis maman, comment je peux écouter Jésus? Vous posez la question à midi à vos parents. Vous allez voir, ça va être formidable. Et qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Jésus avec mes mains pendant cette semaine? Comment je peux rendre service? Comment je peux vivre cette page d'évangile? Voilà, je ne vais quand même pas aller en prison. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Alors comment je peux rendre service avec mes mains cette semaine, très concrètement? Là aussi, vous pouvez en parler en famille. Et chers parents, n'hésitez pas à nourrir aussi votre vie de famille, peut-être le déjeuner du dimanche ou un soir de la semaine, en prenant un temps autour de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas rendre un culte visible dans nos églises comme habituellement, mais nous pouvons toujours rendre ce culte invisible aux yeux du monde, mais bien réel dans nos familles, en priant ensemble, en écoutant l'Évangile et en parlant ensemble. Et le Seigneur passe à travers cela. Voilà, et chers jeunes, enfin je termine par vous. C'est juste pour vous aider à bien comprendre et nous aider, adultes, nous aussi, à bien réaliser que être chrétien, c'est pas seulement aller à la messe le dimanche de 11h à midi. En fait, on n'est pas chrétien pour aller à la messe. C'est l'inverse. On va à la messe pour vivre en chrétien pendant la semaine. Voyez, donc l'essentiel, c'est de vivre en chrétien. La question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est qu'as-tu fait? As-tu aimé? As-tu rendu service? T'es-tu ouvert à celui, à celle qui, à côté de toi, a besoin de ton aide? Voilà, donc n'oublions pas ça, chers jeunes. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à la messe, mais nous allons à la messe pour être et vivre en chrétien. Frères et sœurs, réjouissons-nous, Jésus est notre roi, il est le roi de l'univers, pas à la façon de la terre, il règne dans l'humilité, par le service et la charité. Eh bien, soyons des sujets de son royaume, laissons-nous configurer, ressemblons de plus en plus, avec l'aide de l'Esprit Saint, au roi de l'univers, soyons nous aussi des serviteurs. Amen.